Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Nous allons aborder le mois de mai 2024. Encore une fois, j'ai fait le même lapsus que la fois dernière. 2025. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2024 pour vous, mais peut-être que c'était important. Donc, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, voilà, nous ne sommes plus en 2024, nous sommes en 2025, je vous rassure. Mais voilà, 2 fois que je fais ce lapsus, quand je tire les cartes en 2025, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si vous avez une petite idée, je vous invite à la poster en commentaire, ce serait amusant de vous laisser aller un petit peu à votre fantaisie personnelle, votre imagination. Je sais que on n'en manque pas quand on est Capricorne non plus d'ailleurs. On a beaucoup d'artistes Capricorne, je vais citer personne, sinon je vais en vexer certains, donc mais voilà. Alors, mes chers Capricornes ou ascendant Capricorne, on va regarder pour ce mois de mai qu'est-ce qui s'inscrit dans ce mois de mai, dans les grandes lignes bien sûr, puisqu'on verra dans le détail avec le tarot de Marseille. Pour l'instant, on reste sur la coupe de François Joly pour aller voir les grandes lignes de ce mois de mai 2025, bien sûr. On parle de renouveau, tiens, bah oui, parce que quand on parle de l'année précédente, évidemment, on voit bien qu'il y a eu un bon quantique en avant. Et on est déjà arrivé à une renaissance quelque part pour vous, peut-être. C'est peut-être déjà amorcé, peut-être déjà eu des gros changements qui font que, en effet, vous sentez votre vieux moi qui a laissé des choses, des traces, peut-être en 2024, et qui laisse place aujourd'hui à ce renouveau. Pourquoi faire? Eh bien, on vous parle d'aller vers les mondes intérieurs. S'il y a un renouveau, c'est qu'il doit se faire au niveau de votre intériorité. Donc, apprendre à méditer, je ne sais pas si vous savez déjà le faire, si c'est le cas, tant mieux, mais on vous dit que vous allez avoir besoin de poser les choses dans votre esprit, peut-être accepter les changements, parce que le renouveau nous marque toujours des changements, peut-être admettre aussi que hier n'est pas comme aujourd'hui, et j'aperçois un peu la carte qui vient après, qui est un petit peu tendancieuse, cette carte. Elle nous parle d'aller chercher, des impressions qui ne sont pas forcément agréables. On va regarder pourquoi. Vous voyez ce que je vois? Voilà. Ça nous parle pas du petit vilain lutin cornu, tout ce qu'on voudra. C'est simplement une carte qui nous parle de la toxicité. Alors, une toxicité ambiante chez vous en ce moment, possiblement, c'est possible, c'est pas certain. Ou alors il s'agit d'une toxicité que vous vous êtes imposée en 2024 et qui aujourd'hui trouve son point de chute. On voit un envol aussi. On vous dit de vous envoler en fait de cette toxicité, de sortir, de prendre un envol, mais de plonger aussi peut-être dans ces sombritudes, dans le pourquoi, du comment on en est arrivé là. Ça, c'est intéressant. J'ai les yeux qui me piquent. Je ne sais pas si c'est lié à vos yeux, mes amis, mais il y a quelque chose qui a été mal fait peut-être au niveau de vos yeux. Est-ce que vous n'avez pas subi une opération, un truc qui s'est mal passé? Je ne sais pas. Mais on vous dit de surveiller vos yeux en tout cas, parce qu'il y a peut-être des ondes, des gaz, quelque chose qui vous agresse un peu les yeux. Je ne sais pas si c'est votre téléphone, je ne sais pas, mais surveillez-le ça, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut être embêtant. En tout cas, on vous avertit, donc orientez-vous vers peut-être sur ces pistes-là. On nous parle par contre de mémoire et de gravitation. On vous dit de vous ancrer davantage. On vous dit que la vie va vous aider à vous ancrer de toute façon davantage. Aussi parce que vous êtes Capricorne. Et que le Capricorne, vous savez, c'est un signe où on aime, on est sensible à nos racines. On aime savoir d'où on vient. Ça tombe bien, il y a la mémoire ici. La mémoire, c'est la mémoire de vos peuples anciens, c'est-à-dire votre famille. Peut-être la mémoire de votre enfance aussi. Alors, le renouveau, oui, mais pourtant, il y a aussi des choses anciennes qui doivent ressurgir et qui doivent être nettoyées. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un côté, je ne sais pas si c'est le mot rassurant qu'il faudrait employer là-dessus, mais je sens comme un besoin de se retrouver soi-même, de ne pas se perdre dans le rond, enfin comment dire,
le tournis, hein, le tournis que la vie nous fait prendre parfois, parce que la gravitation, c'est ça. Il faut arriver à se retrouver soi-même, à se réancrer. Peut-être que vous avez été malmené par votre famille ou par votre tout ce qui était en relation avec votre famille, vos obligations peut-être. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et en dernière de coupe ici, on a l'esprit de la forêt. Et l'esprit de la forêt nous invite à aller se ressourcer au cœur de la nature. Justement pour éviter la toxicité. Enfin, en tout cas, pour éviter qu'elle me revienne. Si ça a été le cas et qu'elle est venue. Bon, je ne vais pas tout vous lire littéralement ce qui est écrit sur les cartes. Vous les voyez, bien sûr, elles pouvaient agrandir l'image, mais on a besoin ici de retourner à la source de notre santé. Il y a une moi je pense qu'il y a eu une déperdition d'énergie et que aujourd'hui, si ce renouveau est là, dans les mondes intérieurs, c'est parce que il faut vous occuper de votre corps, d'abord, avant tout, et vous occuper aussi de votre esprit, mais dans l'aspect spirituel de votre esprit. Pas le côté psychologique, mais le côté vraiment spirituel. Qu'est-ce qui me nourrit dans ma tête, dans mon cœur? Quels sont les ingrédients magiques dans ma vie qui font que je vais mieux? Ça, il faut vous poser la question. Et là, vous pouvez de nouveau vous laisser ressourcer par la vie abondante et aussi vous retrouver comme un enfant émerveillé par la nature, par les choses magnifiques. Hein. Retrouver son âme d'enfant, ça fait partie aussi de votre propos pour cette période du mois de mai. Ça tombe bien, c'est le printemps, c'est là où les images présentées par la nature sont magnifiques. On peut voir de belles choses, on peut respirer aussi le meilleur. Hein. Entourez-vous des arbres, de la chlorophylle des arbres. Je pensais aux yeux qui piquent aussi. Peut-être que allez vous nourrir dans la forêt, ça vous permet aussi peut-être de vous déconnecter de cette pollution dont on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait toucher l'ORL, hein, les yeux, les oreilles, je sais pas trop de quoi il s'agit. Voilà, je pose mes cartes et je vous retrouve juste après ça. Voilà mes chers Capricornes. Alors bien sûr, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et vous savez bien pourquoi. C'est pas un caprice de ma part. C'est que tout simplement, si vous ne vous abonnez pas, eh bien cette chaîne n'est pas beaucoup vue sur l'ensemble du paysage YouTube. Vous savez qu'on est très nombreux et que donc on a besoin aussi de se faire voir, hein, et pas d'aller se faire voir, mais de se faire voir, de se faire remarquer. Et donc, je vous invite à mettre un petit clic sur la cloche après vous être abonné pour pouvoir recevoir les notifications. Pensez également à les partager, hein, ces vidéos. Et puisque nous parlions de l'âme tout à l'heure, sachez que j'ai mis une playlist qui s'appelle les saisons de l'âme qui va vous proposer 4 vidéos, donc 4 saisons, hein, et aussi par chemin de vie. Hein, à chaque saison, vous avez 9 chemins de vie et donc 4 saisons. Et vous pouvez aller voir ces vidéos parce qu'elles sont intéressantes. On n'en trouve pas tellement ailleurs. Hein. J'ai pas tellement eu l'occasion de voir des personnes qui font des tirages par chemin de vie. Donc allez voir, ça s'appelle les saisons de l'âme. Et puis ce sera certainement complémentaire puisqu'on a vu que vous étiez concerné au premier chef par les mondes intérieurs, donc l'âme, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser dans ce mois de mai, mes amis? Alors, on va laisser justement, puisqu'on parle encore de l'âme hein, ici, hein, on va laisser une espèce de foi morte. C'est-à-dire, comme si tout d'un coup, depuis des années, vous ne vous étiez pas rendu compte que vous y croyez de moins en moins. Quand je dis y croire, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. Mais disons qu'on est moins connecté à ces choses-là, spirituellement parlant, peut-être parce que la vie nous a pas forcément fait de cadeaux, ou parce qu'on s'est un peu démobilisé hein, de l'aspect spirituel, c'est possible. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est certain, il y a ça. Hein. Il y a le côté à quoi bon, de toute façon ça sert à rien d'avoir la foi, c'est pas ça qui va me donner à manger, c'est pas ça qui va remplir mon frigo. Vous voyez ce genre de questionnement. Et pour d'autres personnes, au contraire, il y a eu un excès de foi, mais quand je parle de foi morte, je parle d'une foi justement qui, en effet, a été mal vécue parce que vous aviez l'impression que vous auriez voulu tant de choses que vous n'avez pas eues. Il y a ce côté frustration, peut-être, pour certains. Ça, il faut le laisser de côté pour aller vers quoi? Eh bien, pour aller vers plus de rigueur.
pour aller vers plus de... Alors là, pour le coup, autant ici on est sur une foi morte, ici on est plus sur une foi, on va dire, concrète, rationnelle, une foi qui donne des résultats, vous voyez. Donc moi, je vous vois vous diriger plutôt vers des disciplines ou des façons de faire qui vous ramènent des résultats, et non pas quelque chose qui est bien joli, hein, qui sent bon les belles fleurs, mais qui ramène pas de résultats. Ici, on voit que vous avez besoin et que vous exigez des résultats, et je pense que vous allez en avoir. On va voir dans le reste du jeu, bien sûr, mais déjà, ce qu'on voit, c'est que il y a des personnes qui vous soutiennent dans votre façon d'aborder les choses, peut-être des nouveaux amis. Je vois des personnes, si elles ne sont pas plus âgées que vous, c'est peut-être qu'elles sont simplement plus matures, et que vous les jugez comme des personnes matures, et ça, c'est bon pour vous, dans le sens où ça vous fait avancer. Ici on a le passé, ici on a le futur, si vous voulez, pour globaliser un peu les choses et pour donner un mot plus concret. Hein. Et puis, on va voir maintenant le point faible et le point fort. Le point faible, j'ai envie de vous dire que pour ce mois de mai, il faudra faire attention à une chose, c'est à la résignation et aussi, enfin, à votre propre résignation. Peut-être que vous serez confronté aussi à la résignation des autres, c'est-à-dire ceux qui ne croient plus en vous. Peut-être que vous sentez qu'il y a des personnes qui ne croient plus en vous. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous vous êtes déçus l'un et l'autre au cours d'une amitié, au cours de quelque chose qui n'a pas pu se faire, un projet qui n'a pas abouti? Il y a des frustrations. Alors pour certaines personnes qui ont eu un bébé récemment, il peut y avoir eu des problèmes liés à ou bien cette grossesse, ou bien le fait d'avoir eu ce bébé avec des difficultés peut-être, et que c'est pas facile tous les jours, hein, on sent bien. Maintenant, vous avez un point fort et on va l'observer aussi pour aller se ressourcer dans le point fort, bien sûr. Hein. Mais enfin, c'est une épreuve qui passe. Dites-vous quand même que c'est une épreuve qui passe et que, comme chaque épreuve qui passe, elle a un temps compté. Hein. Elle ne dure pas tout le temps, heureusement d'ailleurs. C'est nous qui focalisons et qui faisons durer les choses, mais non. Dans l'absolu, les choses ne durent pas. C'est nous qui avons, par peur que ça nous revienne, qui retenons ces choses. Le point fort, mes amis. Votre point fort, ça va être la remise en question et ne pas hésiter surtout à revoir les choses autrement. Et c'est pour ça que vous aviez peut-être la carte du renouveau tout à l'heure dans votre coupe. Parce que la carte du renouveau, elle vous invite au changement. Ben oui. Et ici, le changement, il se fait pas comme ça. Il se fait parce qu'il faut bûcher, il faut le vouloir, il faut oser enlever ce qui va pas. Vous voyez, il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est une carte forte. D'ailleurs, c'est quand même la tour. La maison Dieu, la tour, vous savez, elle représente toujours ce qui ne peut pas durer ainsi, de la façon dont c'est fait. Imaginons que vous avez fait un mur avec du ciment et des briques, que vous êtes aperçu qu'à la base du mur, eh bien, les premières briques étaient mal posées. Le mur va jamais tenir. C'est un peu ça qu'elle nous dit, cette carte. Donc, n'hésitez pas à remettre en question quelque chose auquel vous avez peut-être en effet voulu qu'il soit comme ça, mais que aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, parce qu'on remet en question justement ici. Alors, dans la maison 7, la maison des autres, la maison de la relation avec les autres, on a le soleil qui nous invite plutôt ici à de la cordialité. Quand je dis cordialité, je sens, et vous aussi vous devez l'entendre, le mot corde. Comme si, vous savez, votre camarade, il est en train de tomber dans le vide et vous retenez la corde parce qu'il a la corde à la main et que vous pouvez le tirer. Il y a ça. Je ne sais pas qui vous pêchera ou si c'est vous qui pêchez quelqu'un, vous repêchez quelqu'un, mais il y a de ça. C'est pour ça aussi qu'on parlait de foi morte tout à l'heure, de toxicité. Il y a quelqu'un qui vient à la rescousse, là. Moi, je crois que l'amitié va être importante au mois de mai. L'amitié, la chaleur de l'amitié, et j'ai même envie de dire la fidélité en amitié aussi. Très important, les relations pérennes. Il y a des relations qui vont vraiment vous montrer que vous pouvez compter sur elles.
Donc ça, c'est vraiment encourageant. Hein. Dans la maison 6, la maison de votre quotidien, hein, de comment vous débrouillez hein, dans le quotidien au mois de mai, on a la roue de la fortune quand même, qui nous parle de les efforts sont récompensés. Je ne donne pas des coups d'épée dans l'eau, là, vous voyez, je fais tourner la roue, ça marche, on avance. Vous aurez l'impression de faire des pas, d'avancer. Hein. Finalement, cette histoire de toxicité, c'est peut-être pas la vôtre. C'est peut-être quelqu'un qui est tout près de vous et qui vit ça et qui vous influence, on va dire, dans votre foi. Mais il faut pas que ça vous touche parce que vous avez, vous, en ce moment, plutôt envie que les choses avancent. Ça se voit. Je vois aussi des nouveaux chemins qui se présentent à vous. Alors, je sais pas si on va le retrouver dans les projets. Ouais, pour moi, il y a des personnes qui vont peut-être changer carrément d'orientation professionnelle. Mais vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment la nuit et le jour, quoi. Vous étiez cordonnier, par exemple, et vous allez vous intéresser à l'histoire et devenir professeur d'histoire au bout de 3 ans. J'en sais rien, je dis ça, c'est un exemple. Hein. Mais vous voyez le grand écart, quoi. Je vois beaucoup quand même de relations avec l'enseignement dans ces projets, hein. Que ce soit de près ou de loin. Est-ce que vous allez enseigner l'ostéopathie dans un centre où on enseigne l'ostéopathie? Est-ce que c'est vous, au contraire, qui êtes kiné et qui voulez vous former à l'ostéopathie et vous allez aller fréquenter ce centre? On ne sait pas trop. Mais on sent que vous êtes en demande de savoir. Vous êtes en demande de accepter de connaissance des choses. Accepter la connaissance des choses. Je sais pas pourquoi je pense au sel. Une amie m'en a parlé il y a quelques heures. Le sel, vous savez, c'est un réseau d'échange et de savoir où on peut payer quelque chose, un service, avec un autre service. Exemple, je suis maçon, hein, mais j'ai des travaux de plomberie à faire. Eh bien, je viens faire un mur chez le voisin qui, lui, va me rendre l'équivalent du mur en me faisant un travail de plomberie, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et le SEL, S-E-L, renseignez-vous. Parce qu'il y a le côté service en même temps. Il y a le côté je me mets au service des autres aussi. Hein. Et en même temps, j'enseigne. Il y a les deux. Alors, au niveau de l'amour, ici, on a la justice qui nous parle vraiment d'une carte plutôt froide dans les choses de l'amour. C'est un peu surprenant. Pour moi, il y a des discussions, beaucoup. J'ai l'impression que vous subissez l'exigence de l'autre. C'est pas qu'elle a beaucoup changé la personne, hein, je parle de votre amoureuse, à votre amoureux, mais elle semble avoir des exigences qui peut-être vous surprennent au minimum, on va dire. Vous surprennent au minimum. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas trop parce que il n'y a pas de carte trop compliquée autour, ce qui pourrait aussi nous indiquer des choses compliquées, mais là, franchement pas. Donc, j'ai l'impression que vous le vivez plutôt bien, ça. Vous vous en sortez quand même pas mal. Hein. Mais ces exigences-là vous étonnent de sa part. Vous avez l'impression peut-être qu'elle n'était pas du tout exigeante, pas du tout perfectionniste avant, et qu'elle le devient, et ça vous travaille un petit peu peut-être. Alors votre expression, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, on a la carte de la force qui nous ouvre à la tempérance. On a un mental plutôt qui sait ce qu'il veut là. Pour ce mois de mai, vous allez peut-être en effet pas être le plus diplomate que ça. Hein. Vous n'allez pas être trop dans le débat et dans la diplomatie, on va dire. Mais en même temps, la tempérance vous ouvre à la diplomatie, obligeamment. On est obligé. Hein. Donc ces deux choses-là sont à tenir compte dans votre expression. À tenir compte de ça pour que ce soit harmonieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rentrer dans l'art à chaque fois que ça ne va pas, dans l'art des personnes. Il s'agit aussi de savoir dire les choses avec un petit peu plus de parcimonie, de douceur, avec des arrangements. En fait, il faut apprendre à vous mettre à la place des autres. Je ne sais pas si vous savez faire ça. Capricorne, il n'est pas hyper doué pour ces choses-là. Peut-être que oui pour vous, hein, c'est peut-être pas votre cas. Si vous êtes ascendant poisson, par exemple, imaginons Capricorne ascendant poisson, oui, vous pouvez tout à fait avoir ce tempérament à vous mettre à la place des autres, mais pour autant, c'est pas certain non plus. Hein. Il y a
Il y a d'autres paramètres que le signe et l'ascendant. Vous savez bien, dans un thème, hein, c'est complexe. Mais enfin, voilà, c'est pour vous donner un peu cette image. Apprenez à écouter les autres et à aller un peu dans leur sens pour mieux, peut-être après, réimposer ce que vous disiez au départ. Mais écoutez-les quand même, ça n'empêchera pas. Et puis imposer, au fond, pourquoi pas, mais dire ce que vous voulez, avec force, puisque c'est le cas. Hein. Et enfin, dans la maison 2 et 8, on a la Lune. On a parlé tout à l'heure de monde intérieur. Et ici, la maison 2 nous envoie quand même vers des domaines matériels. Donc, est-ce que ça veut dire que il y a des choses à comprendre dans le domaine matériel que vous n'avez pas encore compris et qui sont en train de vous faire comment on pourrait appeler ça? Je sais pas comment je peux appeler ça, j'ai pas vraiment le mot, hein. Mais c'est comme si vous aviez toujours cru que les choses fonctionnaient de cette façon-là, tout le temps, et là vous vous rendez compte que bah non, finalement, mon voisin me le disait depuis 10 ans, moi je voulais pas l'écouter, puis je vois bien que c'est vrai, finalement il a raison, hein, faut bien l'admettre. Il y a une vision des choses matérielles qui va changer chez vous. En même temps, ce qui est rassurant, c'est que vous avez l'empereur en maison 10, donc l'empereur nous parle quand même de stabilité hein, et d'être rassuré aussi. Mais il y a ce besoin de changement, absolument, absolument. Hein. Et ça, on le retrouve dans la carte du renouveau. Il y a ce renouveau qui est à votre porte. Qu'est-ce que vous allez en faire? Pour moi, il faudrait quand même que vous vous chassiez de vous cette toxicité ambiante autour de vous, s'il y en a une, si vous la détectez du moins. Parce qu'il y a un renouveau à la clé, c'est quand même très beau. Hein. Alors on va voir, bien sûr, vous m'en parlerez un petit peu plus. Revenez vers cette vidéo dans 4 ou 5 jours, une semaine, 2 semaines, peut-être même, parce que le mois de mai sera bien avancé. Et vous pourrez voir si, en effet, il y a des choses qui ont été dites là maintenant et qui parlent plus le 10 mai ou le 12 mai que maintenant. Hein. Alors, on vous parle quand même, on a parlé des yeux, hein, je crois, tout à l'heure. Ici, on vous parle du 3e œil, quand même. Mais bon, on vous parle de c'est safe for you to see this energy of love. C'est facile pour vous, facile n'est pas le mot, mais enfin je trouve pas le mot équivalent en anglais de safe, in all its forms. Vous voyez en fait l'amour, l'énergie de l'amour dans toutes ses formes. Vous avez cette capacité. Donc vos yeux travaillent en ce moment, c'est pour ça que vous avez mal aux yeux peut-être d'ailleurs. Such as angels, comme les anges le font. Les anges voient toutes les qualités de l'amour cachées dans tout ce qui se passe sur la terre. Dans les auras et dans les visions. On parle encore de la vision, de l'œil, donc vous avez quelque chose à faire grandir dans cette faculté à voir mieux les choses aussi, hein, percevoir les choses, notamment au niveau de voir, on a parlé des mondes intérieurs, encore une fois, quand on parle d'amour, on peut dire que c'est en relation évidemment avec le monde intérieur, puisque le monde intérieur, il vient de l'intérieur, donc du cœur, le cœur de l'être, et le cœur, c'est le centre, et le centre et le cœur, c'est l'amour, on le sait, donc il n'y a pas de surprise ici, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle aussi de travailler cet état de voir l'amour partout où il faut le voir. Voilà, c'est vraiment très beau hein, comme dernier message. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, ça a été mon cas en tout cas. Je vous remercie pour ce petit moment et puis je vous souhaite un très très bel été. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est important. Grâce à vous, l'algorithme reprend la bonne marche. Hein. Et puis, portez-vous bien, faites bien attention à vous et prenez bien le soleil. C'est important pour la conscience. À bientôt.